Le règne sanguinaire de Francisco Maciá. Dès la proclamation de l'indépendance, 12 octobre 1968, le nouveau président du pays, Francisco Maciá Ngoma, instaura presque aussitôt, dès 1970, un régime de parti unique et gouverna par la terreur. La plupart des Européens, environ 7000 Espagnols, quittèrent le pays. Pour les remplacer, il fit appel à des techniciens des pays socialistes en provenance de Cuba, de la Chine, de l'URSS, de la Corée du Nord, et etc. Nigérians de Fernando Poao qui travaillaient dans les plantations de cacao, la quasi-totalité, environ 30 000 d'entre eux, partirent parce que les Équato-Guinéens les maltraitaient et ne les payaient pas. Pour remplacer les Nigérians, le président Maciá obligea plus de 20 000 femmes de la région du Royaume-Uni à travailler dans les plantations de cacao à l'île de Fernando Poao, Bioko. Ces nouveaux esclaves du cacao, peu habitués à la culture des plantations, transformèrent l'économie nationale en véritable gâchis. L'industrie agroalimentaire cessa quasiment d'exister, le réseau routier devint inutilisable, les importations extérieures furent réduites au minimum, occasionnant ainsi une effroyable pénurie en matière d'alimentation, d'habillement, de médicaments et d'équipements de toutes sortes. Tandis que le revenu par tête d'habitant baissait des 2/3, le peuple sombra dans la misère et la famine. Des milliers d'Équato-Guinéens moururent, des villages entiers du Royaume-Uni furent rasés, les opposants politiques furent massacrés et plus de 100 000 se réfugièrent à l'étranger, surtout au Gabon, au Cameroun mais aussi en Espagne. En 1973, une nouvelle constitution abolit l'autonomie dont bénéficiait l'île de Fernando Poao, Bioko, que le dictateur Maciá fit rebaptiser à son nom. Les massacres d'hommes politiques s'étendirent aux rares intellectuels et fonctionnaires qui n'étaient pas encore en exil. Il ne subsista à l'état opérationnel au sein de l'État que la Guardia Nacional, défend en quasi-totalité, et un corps paramilitaire de véritables tueurs commandés par des officiers du président. Le Parlement était, plus souvent qu'autrement, suspendu. Quant à la question linguistique, elle ne fut jamais abordée. Le régime continua d'utiliser l'espagnol comme langue officielle, jugeant sans doute plus aisé de perpétuer la langue coloniale dans toutes les instances de l'État. La présidence, le Parlement, quand il n'était pas suspendu, l'administration, la justice, les écoles, les médias, etc. Tout en rejetant l'héritage espagnol qu'il redoutait, le dictateur Maciá cultiva, involontairement, la dépendance économique à l'égard de Madrid, qui continua de porter à bout de bras l'ancienne colonie. En 1978, Maciá finit par interdire la religion catholique et, pour protéger sa vie en apparence constamment menacée, s'en prit aux membres de sa propre famille, qui contrôlaient alors l'essentiel des postes de commande. Cette erreur lui fut fatale. L'un de ses neveux, le colonel Teodoro Obiang Bazogo, commandant de la Guardia Nacional, organisa un putsch militaire le 3 août 1979, renversa Maciá qui fut jugé, déclaré en état de démence, puis, le 29 septembre 1979, exécuté pour trahison et génocide.